Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies donc de la semaine du 12 au 18 juin 2017. Donc toujours avec mon petit Lenormand. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et puis je tirais une carte oracle donc de l'oracle des esprits de l'eau de Jasmine Beckett Griffith. Voilà. J'ai hésité avec l'oracle d'Isis et puis c'est celui-là qui... Voilà. Donc, je voulais vous dire avant de commencer, déjà merci pour tous les partages que vous faites avec moi. Et aussi bien en commentaire YouTube que sur Facebook. Donc, voilà, les gentils messages que je reçois, vraiment, c'est adorable. Et j'adore partager avec vous. De toute façon, j'adore le partage en général. Mais après, j'avais juste un bémol par rapport à une personne qui s'est servie de... Je le dis une fois, je l'ai dit sur Facebook. Euh, j'ai mis un petit texte en bas de la dernière vidéo des énergies, il me semble. Je vais juste le dire en vidéo pour que ce soit très clair. Si jamais vous mettez une publicité pour une autre page Facebook, enfin une autre chaîne YouTube ou une autre page Facebook, euh, dans l'idée de ne pas partager, mais juste de se servir de cet espace comme espace publicitaire, j'effacerai. Voilà. Je ne mets pas en cause les youtubeuses parce que ce n'était pas d'une youtubeuse qui a fait ça. Par contre, je vous le dis clairement, je suis pas fâchée, je suis pas, voilà. C'est juste que ça s'appelle du respect. Voilà. Et que je suis une personne qui, voilà, je rigole, il n'y a pas de souci, je me vexe vraiment pas pour... même quand on me fait des attaques un petit peu... J'ai déjà eu, hein, où tu n'as aucun don, etc. etc. Euh, Ça ne me touche pas, en fait, parce que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Par contre, euh, quand on se sert de ma page, pas pour donner un avis, parce que même de dire que je suis complètement nulle et que voilà, c'est un avis. Les gens ont le droit de penser que je suis nulle, c'est pas grave, voilà. Je vais pas être mal pour ça. Mais ça me dérange quand on se sert d'un espace qui n'est pas le sien, comme d'un espace publicitaire, parce qu'on n'est pas dans le partage et que ça n'apporte rien à personne. Voilà. Parce que même la personne pour qui on fait de la pub, vous voyez, là j'en parle, je vais pas donner son nom parce que la pauvre elle y est pour rien, voilà. Mais voilà, c'est pas très agréable, je pense, ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà, parce que le fait que j'en parle là, je pense pas que ça va être très agréable pour elle. Et franchement, je suis désolée, je vais pas donner ton nom parce qu'en plus tu y es pour rien. Donc voilà, je préfère avoir des choses positives à dire sur ta chaîne que je ne connais pas encore très bien. Mais voilà, ceci étant dit, on passe à autre chose. Je voulais remercier tous les gens qui sont là pour partager. Parce que c'est moi le partage pour moi comme je vous le répète tout le temps pour moi, mais le partage c'est vraiment euh, c'est important en fait pour faire avancer pour faire avancer le monde. En fait c'est important de partager ses propres expériences, ne pas les imposer, ne pas se sentir supérieur, mais juste partager. Voilà, pour moi il n'y a rien de plus essentiel. Voilà, d'ailleurs c'est la base de l'éducation d'ailleurs, hein. On envoie les enfants à l'école pour que la maîtresse partage avec les enfants son savoir, voilà, leur apprenne des choses. Et la maîtresse, moi mon mari est enseignant et il me dit aussi, il apprend aussi de ses élèves, il apprend humainement, voilà. Euh, donc ceci étant dit, je voudrais donc remercier tout le monde, voilà. Par contre je voulais vous dire aussi, j'ai quelques petits problèmes de concentration en ce moment parce que je rêve en musique depuis 10 jours. Au début, c'était drôle, hein. Voilà, en plus, les trois quatre premiers jours, c'est une espèce de tango voilà. Voilà. C'est pas ma musique, enfin, c'est pas un truc que j'écoute, mais c'était pas désagréable non plus. Mais quand ça devient répétitif, et quand on a l'impression de tomber dans le coma, et du coup, de pas dormir, mais vraiment, moi qui ai le sommeil d'habitude très très léger, là, c'est pas un sommeil, c'est un coma, vraiment, hein, et je me réveille en ayant l'impression que j'ai pas dormi, en ayant l'impression que j'étais dans un endroit avec de la musique toute la nuit, quoi. Et du coup, avec des acouphènes pas possibles, enfin, c'est une horreur. Donc, si vous avez une explication, j'ai déjà eu une personne très gentille hier soir sur le live d'Anne-Sophie, Anne-Sophie Po, donc la magie d'Anne-Sophie, la chaîne La magie d'Anne-Sophie. Il y a une gentille personne en fait qui m'a éclairé sur le fait que ça pouvait être une réminiscence de mes vies antérieures, des messages. Ouais, sauf que là, j'arrive pas. Je peux pas les interpréter, je suis juste crevée, en fait. Donc,
Donc si vous avez une autre explication ou si vous avez une solution pour que je puisse dormir correctement et peut-être interpréter correctement ce qui m'est envoyé, mais là, voilà. Ceci étant dit, nous allons commencer le tirage des énergies donc pour la semaine du 12 au 18. Oui, du 12 au 18. Donc, si ça saute, je pense que c'est bon. Hop. Alors, en première carte, nous avons l'ours. Alors, l'ours, c'est le professionnel. Mais du coup, oui, le professionnel, aussi, pour moi, le travail. Voilà, c'est aussi bien un travail manuel qu'un travail intellectuel. C'est aussi une belle protection au niveau professionnel. C'est très ancré dans la matière. C'est que même un travail intellectuel, c'est très ancré dans la matière, donc dans l'argent, voilà, c'est le matériel. C'est très très ancré parce que c'est voilà, pied sur terre. Hein. Donc voilà, c'est ce côté-là. Ensuite, nous avons la lettre. Donc la lettre, alors, ce sont les écrits. Ça peut être des SMS, ça peut être... Enfin, pour moi, le SMS, avec le recul, j'ai souvent dit que ça pouvait être SMS, mail, courrier, mais pour moi, la lettre, avec le recul, parce que le SMS, c'est plus un cuicui pour moi. C'est une façon de dire à l'écrit, mais c'est moins officiel en fait qu'un mail ou qu'un courrier. Voilà, pour moi c'est plus mail ou courrier, pas forcément SMS. Voilà. L'étoile. C'est une belle carte. L'étoile. Alors, l'étoile, pour moi, il y a deux aspects. Il y a un aspect spirituel, mais il y a aussi un aspect juste réussite, en fait. Succès, réussite, voilà. Mais il y a un côté quand même assez spirituel dans l'étoile, assez doux aussi. Et voilà, on va voir, on va recouvrir parce que l'étoile, enfin, quoique non, l'étoile, je ne veux pas la recouvrir. On verra ce qu'il y a à côté et du coup, on interprétera en y intégrant l'étoile. Ah bah voilà, les cuicuis, les oiseaux. Alors, sur ce jeu, les oiseaux, voilà. Voilà. Donc là, donc c'est les oiseaux, donc ça peut être... les oiseaux, pour moi, ça peut être une visite, ou ça peut être des choses qui arrivent à nos oreilles. Voilà, avec quand même, là, j'ai tendance à dire entre... euh, on va prendre toutes les cartes d'ailleurs. Entre l'ours, la lettre, l'étoile, les oiseaux, c'est quand même une bonne nouvelle. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle professionnelle ou matérielle. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Mais j'aurais tendance plutôt à dire professionnel quand même. Ouais. Alors professionnel, ça peut être aussi dans le scolaire, hein, parce que pour moi, tant qu'on est à l'école, notre métier c'est écolier, hein, ou enfin écolier, lycéen, collégien, etc. Euh, Ça peut être une très bonne nouvelle, voilà. Et le cœur. Alors, le cœur, ça peut être l'amour. Voilà, tout simplement. Ça peut être l'amour. On peut trouver l'amour. Enfin non, là pour moi, je vais quand même le dire. On peut trouver l'amour au sein de son travail. Voilà. Et du coup, oui, on peut recevoir peut-être un mail ou quelque chose d'écrit qui, voilà, qui nous fait plaisir par rapport à cet amour. Mais là, mon intuition à moi, c'est quand même que c'est pas l'amour. Désolée. Mon intuition à moi, c'est quand même que c'est le bonheur. Voilà, c'est un moment, un instant de bonheur. Parce que pour moi, dans la vie, on n'est jamais heureux tout le temps. On ne s'appelle pas oui-oui. Voilà. Donc, dans la vie, pour moi, on a des moments de bonheur comme on a des moments de malheur, mais la plupart du temps, on essaye juste de trouver l'équilibre. C'est tout. Donc voilà, pour moi, là, il y a un moment de bonheur qui s'annonce, peut-être dû à quelque chose qu'on va nous dire, qu'on va nous annoncer. Peut-être que d'abord, on va l'avoir à l'écrit,
Voilà, peut-être un courrier officiel, une bonne nouvelle officielle, voilà. Et puis qu'on va nous le confirmer à l'oral en disant, bon bah voilà, t'as reçu le courrier, bah maintenant, ça se passera comme ça, comme ça, comme ça. Et pour moi, il y a quand même un côté professionnel. Voilà. Donc c'est plutôt une nouvelle professionnelle, peut-être quelque chose qu'on attendait avec la lettre, généralement, oui, on l'attend quand même. Peut-être une très bonne nouvelle professionnelle qu'on attendait qui se met en place. Voilà. Je vais recouvrir tout. Non, je vais recouvrir. Oui, tout sauf l'étoile. Allez. Alors, donc on avait l'ours, on a l'enfant. L'enfant, c'est dans ce cadre-là. Alors, toute seule, ça peut être un enfant, un adolescent. Quelqu'un aussi, ça peut être un adulte, mais qui se comporte comme un enfant, vous savez, un homme-enfant ou une femme-enfant. Voilà. Euh, mais pour moi, là, c'est le renouveau. Voilà, l'enfant, c'est aussi le renouveau. Donc pour moi, là, c'est un renouveau professionnel. Voilà. Il y a quelque chose... Le renouveau professionnel, ça peut être... On change de branche, voilà, mais... Et encore non, parce que ça serait changement professionnel. Non, pour moi, le renouveau professionnel, c'est... On garde ce qu'on fait, voilà, on va pas chambouler notre manière de travailler. Par contre, enfin si, on va chambouler notre manière de travailler, mais sans changer notre travail. C'est-à-dire qu'on fera le même travail, mais d'une manière différente. Voilà. Peut-être qu'on va changer de travail, peut-être qu'on va changer d'entreprise, mais qu'on va garder, si on est secrétaire, on va pas devenir, je sais pas moi, manutentionnaire, quoi. Non, on va rester secrétaire, mais peut-être dans un milieu différent. Voilà, peut-être dans un milieu qui n'a rien à voir. Voilà. Donc nous avions le courrier et nous avons le chien. Alors, le chien, il a ce côté ami fidèle, voilà. Mais pour moi, il a aussi ce côté bonheur simple. Voilà. Il a ce côté, ouais, moi, quand je fais un câlin à mon chien, c'est un petit bonheur simple. Voilà. Euh, pour moi, ce courrier, justement, il nous apportera justement peut-être ce petit bonheur simple, ce petit rien qui change tout dans une journée, voilà. Pour moi, ça va être un courrier assez positif. Et peut-être que justement quelqu'un nous aura aidé, parce que je peux pas faire abstraction quand même du fait que voilà, ça représente aussi l'ami fidèle. Peut-être que c'est pas forcément un ami, mais c'est peut-être quelqu'un justement qui nous apportera une aide. Voilà, peut-être un petit coup de pouce. Voilà. Mais ça sera positif. En tout cas, ce courrier sera positif. Donc je vous ai dit, j'ai pas recouvert l'étoile parce que justement, à côté de l'étoile, c'est ce qui donne ce côté ultra positif de toute façon au tirage, en plus au centre. Donc c'est un tirage très positif. Nous avions les oiseaux et nous avons le mont. Alors, pour moi, le mont, c'est le blocage qu'on se fait. Je vous ai déjà dit, pour moi, le mont, c'est le blocage intérieur. C'est le blocage dans la tête. Donc pour moi, les choses qu'on va nous apprendre quand même, ou peut-être qu'on va, justement, peut-être qu'on... Voilà, je pense que c'est plus ça. Peut-être qu'on va recevoir un courrier officiel sur quelque chose de positif, hein, mais peut-être que justement, il y a des gens autour de nous qui vont nous dire, mais tu es sûr? Tu es sûr? Est-ce que tu penses que ça va le faire? Est-ce que tu penses que tu auras les épaules? Et qui du coup vont nous foutre le doute, vont nous foutre la peur. Voilà. Mais c'est que des cuicuis, hein. Vous savez, quand des gens ont des doutes sur vos capacités, ce ne sont que leurs doutes, ça ne doit pas devenir les vôtres. Alors on peut se dire, ouais, mais il me connaît quand même vachement bien, si lui il dit... Non, 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 il n'y a personne qui vous connaît mieux que vous, hein. Voilà, il n'y a personne. Quand vous êtes toute seule dans votre lit et ce qui se passe dans votre tête, parce que généralement c'est au coucher que ça se passe, en tout cas chez moi, ça tourne dans la tête, il n'y a personne d'autre que moi, et donc il n'y a personne d'autre que vous qui vous connaissez bien et qui savez vos peurs. Et si les gens font naître des peurs en vous, ce n'est que leur peur à eux. Ils ont peur pour vous parce qu'ils tiennent à vous, c'est pas méchant, ils sont pas là pour vous, voilà, c'est pas de la méchanceté, mais ils ont peur pour vous. Mais c'est pas parce qu'ils ont peur pour vous que vous devez faire de leur peur les vôtres. Attention à ça. Parce que souvent, moi, ça ressort en consultation, la, la peur, en fait, de se planter, mais qui nous est distillée par les autres, quoi. Mais non. Si vous, c'est ce qui vous fait vibrer,
eh ben allez-y. Et puis bah, si les autres ils ont peur pour vous, eh ben ils auront peur et vous avez pas. Enfin, je veux dire, vous pouvez rien faire pour eux, hein. Voilà, c'est comme ça. Même si c'est vos parents, votre famille, votre conjoint, c'est comme ça. On peut pas combattre le mental. Déjà, on a du mal à combattre notre mental. Alors, si vous vous mettez à essayer de combattre le mental des autres, on n'a pas terminé. Ou si vous vous mettez à endosser les peurs mentales des autres, on n'a pas fini, quoi. Voilà. Donc, nous avions le cœur et voilà, on a l'hélice. Pour moi, l'hélice, donc, alors, ça peut être les honneurs, voilà. Euh, mais pour moi, là, justement, ouais, il y a ce côté honorifique, mais vous savez, honorifique par rapport au travail. Peut-être qu'on va justement avoir la chance, enfin la chance, non, on va avoir l'opportunité d'avancer professionnellement et du coup, ça apportera des choses heureuses. Euh, alors, là, j'ai un truc qui me vient. Professionnellement, oui, et en même temps, euh, ancré dans la matière, dans le concret. Il ne s'agit pas de... C'est pas une opportunité spirituelle. Là. On n'est pas dans le spirituel. On est vraiment dans la matière. Donc, si vous avez un travail ou si vous envisagez un travail assez spirituel, pour l'instant, ancrez-vous, hein, concrètement. Voilà, on n'est pas là pour rêver. On est là pour... Enfin, pour moi, l'hélice, euh, c'est vraiment les honneurs, mais ici et maintenant, et pas perché. Voilà. Il y a ce côté-là. On va recouvrir. Je vais tout recouvrir. Sauf l'étoile, évidemment, puisque je ne l'avais pas recouvert déjà la première fois. Voilà. Donc, je vous remontre l'ours, l'enfant, l'encre. Ouais, donc pour moi, c'est quand même un renouveau professionnel ou financier. Clairement, on ne parle pas de spiritualité ou d'ésotérisme ou quoi que ce soit. Là, on parle de concret, de matière. Alors en plus, aujourd'hui, vous voyez pas, mais j'ai une encre en fait. Mais elle est vachement décolletée cette robe en fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on est dans la matière, on est dans le concret. L'encre, c'est pour moi le côté professionnel, financier, l'ancrage. Voilà. Alors c'est pas l'ancrage définitif, mais en tout cas c'est un ancrage solide, stable, qu'on peut voilà, de toute façon, on peut toujours changer, se déplacer, voilà. Mais il y a quand même cette idée de matériel, voilà. Avec toujours cette étoile au milieu, hein, je le répète, cette étoile au milieu qui donne de toute façon le ton du tirage. Le ton du tirage, c'est ça va aller, ça va aller. Voilà. Donc nous avions la lettre, le chien, et nous avons l'anneau qui renforce quand même ce côté contrat, ce côté paperasse de la lettre, ce côté officiel de la lettre. Voilà. Ça peut être le résultat d'examen, et du coup on peut aller s'inscrire dans une école supérieure, et du coup peut-être qu'on sera aidé en ça. Voilà. Alors on sera aidé. Oui, on peut être aidé, mais ça peut juste être euh, de la joie simple. Voilà, de la joie très simple du fait d'avoir réussi, d'avoir concrétisé, matérialisé cette bonne nouvelle. Voilà. Ensuite, donc nous avions les oiseaux, le monde, et on recouvre par la femme. Voilà. Alors, si j'ai une lecture très concrète, je peux dire que une femme viendra peut-être vous créer des blocages. Voilà, avec une femme proche de nous, avec ses peurs, ses propres peurs à elle. Elle essaiera pas de nous faire du mal, hein, mais par rapport justement aux premières cartes très matérielles, très concrètes, voilà, ce côté très professionnel, ce renouveau professionnel et cette bonne nouvelle qui peut-être nous fera signer un contrat, en tout cas nous fera aller dans l'officialisation de quelque chose, parce que l'anneau, je ne vous ai pas dit, mais l'anneau, ça peut être le mariage, ça peut être l'union, le partenariat, l'association, mais aussi simplement l'inscription dans quelque chose, le fait de s'engager dans quelque chose. C'est ça en fait, c'est le fait de s'engager dans quelque chose. Et peut-être que cet engagement, qu'il soit professionnel, scolaire,
financier, etc., fera naître des peurs en fait chez cette femme et que euh, elle pourrait. Alors, ça peut être chez cette femme, ça peut être aussi un côté de notre personnalité. Si on est une femme, ça peut être un côté de notre personnalité voilà, qui fera des cuiquis dans notre tête, quoi. Voilà. Mais pour moi, là, ça peut quand même venir d'une femme extérieure. Ça peut être notre mère, notre soeur, notre meilleure amie, notre femme, euh, qui aura peur pour nous et qui, du coup, ça sera pas volontaire de sa part, mais qui peut-être euh, nous exprimera ses peurs et du coup, ça fera naître en nous des peurs qu'on n'avait pas, peut-être, ou enfin, qu'on n'avait pas ou qu'on avait peu à la base et qui du coup prendront peut-être un petit peu d'importance, mais bon, pas non plus, voilà. Et que je vais me répéter, mais les peurs des autres, ce ne sont pas les nôtres, hein, voilà. Il faut bien faire la différence. Moi, des fois, quand mon mari rentre du travail, et mon mari, ou même quand ma mère vient me voir, parce qu'on est très proches, euh, je sens un truc, une émotion, qu'il n'y avait pas avant qu'ils arrivent. Et du coup, maintenant, on peut pas le faire avec tout le monde, ça c'est sûr. Mais maintenant, souvent, je m'arrête et je dis, attends, ça c'est à toi ou c'est à moi? Et je l'avais vu sur la chaîne d'Anne-Sophie, donc la magie d'Anne-Sophie, elle avait dit elle aussi, et c'est vrai que moi je suis assez empathique, je suis très empathique, et du coup maintenant, comme elle a dit, ça désamorce en fait, hein. J'ai mis 30 ans à trouver cette solution, ça désamorce parce que du coup le fait d'exprimer, attends, mais c'est à toi ou c'est à moi? Ah d'accord, c'est à toi, ok, bah du coup ça redescend un peu. Alors c'est encore là, hein, moi ça se traduit par un nœud dans le ventre, dans l'estomac. Ça reste encore un peu là, mais moins. Voilà. Donc nous avions le cœur, l'hélice et le cavalier. Alors, le cavalier, il est là pour nous annoncer, en fait, que ces choses-là, elles arrivent. Que, que ce bonheur, ce bonheur dû aux honneurs professionnels, eh bien, ça arrive. Voilà, on se sentira privilégié, en fait. On se sentira, ah bah j'ai fait cette prière là, je voulais à tout prix ça et puis ça arrive. Et il me semble que c'est aussi cette pleine lune qui a été hier, le 9, oui c'était vendredi 9. Euh, cette pleine lune, parce qu'aujourd'hui on est donc samedi 10, je tourne le samedi 10. Euh, il me semble que cette pleine lune, justement, c'était dans la communication avec l'univers et en fait, en gros, demande et tu auras peut-être plus rapidement. Eh bien, j'ai l'impression que ça arrive. Voilà, ça arrive. Bah écoutez, voilà, je pense que ça a été assez complet. Je ne vais pas recouvrir davantage parce que pour moi, ça a quand même bien parlé. Bah oui, 23 minutes que je parle, donc c'est que c'est. Voilà, ça a bien parlé, hein. On va tirer une carte de l'oracle, les esprits de l'eau. Si ça coupe, je ferai un montage et vous me reverrez me dire bah ça a coupé, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude maintenant. Il y a des tâches comme ça qu'on répète à la maison, moi c'est le linge et en vidéo c'est ça a coupé. Il faut vraiment que j'investisse dans une caméra, mais pas tout de suite, hein. Pas tout de suite, tout de suite. Alors, je monte le dos des cartes parce que je le trouve joli. Voilà. Alors. Alors, princesse au coquillage. Voilà. Donc,
On va déjà interpréter comme ça. Je suis désolée, il faut que je boive un coup là. Alors, la princesse au coquillage, on dirait qu'elle est... Pour moi, elle est parée de beaucoup de, de dons, en fait. Ça lui fait comme une couronne. C'est comme si elle était couronnée de quelque chose. Bon, après, dans ces oracles-là, elles sont toujours très tristes. Elles ont toujours un regard un peu, voilà, j'aime bien, mais on dirait qu'elle est parée de quelque chose. Et ouais, qu'elle a une couronne, peut-être qu'elle a réussi quelque chose, elle a une récompense. J'ai l'impression en fait que elle est récompensée. Vous voyez, on dirait qu'elle a un bouquet, ça fait une couronne, voilà, très colorée, très joyeux, très... C'est pas une carte sombre, hein, c'est une très jolie carte, lumineuse. Voilà. Donc pour moi, là, si je laisse travailler mon intuition, je dirais qu'on va avoir quand même quelque chose de beau qui vient à nous, quelque chose de l'ordre du cadeau, du don presque, du don. Plus que cadeau, du don en fait, du don de l'univers. Là, vous avez l'habitude, hein, on a été coupé. Je continue, donc ouais. Pour moi, c'est plus ouais, de l'ordre du don du destin, du don de l'univers, quelque chose qui lui est offert, quelque chose qui la touche. Voilà, qui la touche et qui... Ça se voit pas, mais moi, ce que je ressens, c'est que elle est émue et qu'elle est heureuse. Voilà. On va voir ce que cela dit. Donc, le petit message. Princesse au coquillage. Pour l'amour des caprices, je me languis de vivre auprès de la mer. 1 million de kilomètres de sable où marcher seul, juste toi et moi. L'odeur des embruns dans l'air, une brise salée, aléa des intempéries diverses, la pensée de chacun d'entre nous étant notre seule préoccupation, vivre une vie libre. Vous voyez, la pensée de chacun d'entre nous étant notre seule préoccupation, ne pas s'occuper de la pensée des autres. Peut-être un rivage ensoleillé et sacré, où les cieux sont toujours bleus, 1 million de perles dans les cheveux, pour montrer que ton amour est vrai, le soleil de l'été toujours chaud, j'ai trouvé celui que j'ai toujours cherché, plus rien d'autre n'importe désormais, tant que je serai à tes côtés. Il y a un côté quand même amoureux, qu'il n'y avait pas dans le tirage, mais bon. Ensuite, une princesse aux yeux de biche, alors je vais vous montrer la carte en même temps, une princesse aux yeux de biche ornée je vais recommencer. Une princesse aux yeux de biche ornée de la munificence de la mer rêve sans trêve. Elle est romantique, rêveuse et écoute attentivement ses propres désirs et qui a la passion de les poursuivre. Message divinatoire. Poursuivez les désirs de votre cœur. Ça colle bien pour l'instant, hein. Voilà. Il y a dans votre cœur un rêve exaltant qui mérite une attention toute spéciale. Vous vous sentez attiré par un rêve que vous avez nourri, mais vous avez des difficultés à lâcher prise sur le plan pratique et à vous laisser aller vers l'inconnu. Sachez toutefois que si bon nombre de personnes cherchent à atteindre les étoiles, seuls les passionnés y parviennent. Regardez en vous et redécouvrez les rêves qui ont été enfouis sous le train-train quotidien et les obligations. Imaginez à nouveau la vie idéale, celle qui vous fait rêver, qui vous faisait rêver autrefois. Et écrivez-en les détails. Sur papier, promettez-vous de faire tous les efforts possibles pour y parvenir et rêver à nouveau. Voilà, c'est-à-dire que laissez pas les contraintes ou comme tout à l'heure, je vous dis, les peurs qui ne sont pas à vous, vous entraver. Si vous avez un rêve ou si vous avez une envie depuis longtemps ou même depuis pas très longtemps, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien, lancez-vous, quoi, parce que de toute façon, au pire, hein, vous vous planterez et vous apprendrez. Voilà, au mieux, eh ben, vous réussirez. Voilà. Finalement, l'échec, c'est pas vraiment un échec, c'est une leçon. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de vous lancer et puis de tout miser, et puis si vous perdez ce que vous avez misé, il ne vous reste plus rien. Non, bien sûr, euh, posez des bases, hein, voilà, protégez-vous. Mais la protection n'empêche pas de se lancer, et si vous ne vous lancez pas, bah en tout cas, si vous ne vous lancez pas, vous n'y arriverez jamais. Voilà. Donc moi, le petit conseil que je peux vous donner, c'est écoutez-vous. Il
il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous, en fait. Il n'y a que vous qui pouvez... vos peurs, ce sont les vôtres, vous savez comment les combattre. Les peurs des autres, eh ben, on ne sait jamais comment les combattre de toute façon, parce qu'elles ne nous appartiennent pas. Donc voilà. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un bon week-end, enfin une bonne fin de week-end. Je vous souhaite une belle semaine prochaine, mais bon, elle devrait être bonne. Ne vous laissez pas entraver par vos peurs. Vivez-les, vivez-les. Et puis prenez un pas de recul quand vous vous sentez prêt. Et voilà. Maintenant, pourquoi je ressens ça? Ça vient d'où? Pourquoi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient des autres? Est-ce que ça vient de l'éducation que j'ai eue, du carcan dans lequel j'ai été élevée? Parce que bon, c'est un peu dur le mot carcan, mais c'est un peu ça, hein. C'est plus qu'un cadre, hein, des fois, hein. Parfois c'est un cadre, on a de la chance parfois d'avoir des parents qui posent un cadre et qui nous laissent évoluer dedans. Mais parfois c'est un carcan quand même, hein. Euh, et puis voilà, et puis faites ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait vibrer, et c'est tout ce qui compte dans la vie en fait. C'est de se sentir bien et de se sentir heureux, et on aime les gens et ils nous aiment, et c'est pas parce que parfois ils acceptent pas nos choix qu'ils nous aiment pas, hein. C'est juste eux-mêmes, on leur... Sachez que si vous, vous avez un carcan, si vous, vous avez un cadre, si vous, vous avez des croyances, les autres aussi. Et que c'est pas parce que vous, vos croyances, votre désir vous mène à ça, que eux sont capables. C'est pas qu'ils veulent pas, mais parfois ils sont juste pas capables pour le moment, ou pour cette incarnation, ils sont peut-être pas capables de, de- d'accepter, ouais, enfin d'accepter. Oui, d'accepter, d'être dans le partage à ce niveau-là avec vous. Voilà, c'est juste ça. Faut pas leur en vouloir, et puis faut pas s'en vouloir non plus. Voilà, c'est la vie. Et quand ça nous touche de près, et quand c'est la famille, ça fait mal, mais la douleur, elle est là aussi pour faire avancer. Voilà. Et, et en plus, quand c'est votre famille, eh ben, les gens, ils vous aiment quand même, hein. C'est pas parce que ils vous montrent pas qu'ils vous aiment pas. Voilà. À méditer. Sur ce, je veux vraiment vous laisser, parce qu'il faut que je fasse un montage et ça prend des heures après à charger. Je vous embrasse. Je vous dis encore merci pour tous les partages que vous faites avec moi, et n'hésitez pas aussi à partager entre vous, hein. Je pense que je ferai une vidéo, je vais me lancer dans le live. Pour moi, c'est un truc de ouf. Parce que en fait, je voudrais faire des vidéos Dixit. Merci Solveig de m'avoir fait découvrir ce jeu. J'adore. J'ai envie de le faire en live. Et en fait, moi, de vous donner mon interprétation, et puis après de lire peut-être sur le chat votre interprétation, et puis d'échanger. Et voilà, bon. Après, je pense pas que ce sera des lives d'1 heure, mais bon, on peut faire des lives de 20 minutes. Ça se trouve, je serai toute seule en plus, c'est pas grave. Je communiquerai avec moi-même. Enfin voilà, je vous dis pas, je vous préviendrai hein, quand même du jour. Voilà, je ferai une petite vidéo pour vous prévenir de quand je commencerai. Je pense que ce sera... Ma fille est en vacances le 23 juin, mon fils lui est en vacances le 28 juillet. Donc je pense que ce sera peut-être fin juin, début juillet. Et j'avance super bien sur mon projet d'explication du Lenormand carte par carte avec les symboliques et tout. Donc ça c'est sûr, vous l'aurez pendant les vacances. C'est certain, je vais commencer début juillet parce que j'ai déjà super bien avancé. Donc ça, il n'y a aucun problème. Je suis en train de me faire des fiches et tout. Enfin, je suis organisée. La classe. Parce que moi, l'organisation, c'est pas mon fort, hein, je vous le dis tout de suite. Donc là, non, je me suis forcée à m'organiser et à faire les choses bien. Donc voilà. Je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille chercher les lunettes de ma fille. Et ouais, je vous raconte ma vie en plus. Je vous embrasse fort et on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo mes lectures et une vidéo présentation. Sur ce, bah, je vous embrasse encore, mais je l'ai déjà dit. Salut!